Pour la 18e partie de cette sourate stupide des camps poubelles de la vache, le faudé, ça c'est les messagers. Quel messager? De quel messager il parle? Ça c'est les messagers. Mais avant, il n'a pas parlé de messagers. Il a raconté quelques histoires inventées ou volées et modifiées pour manipuler ses esclaves guerriers, pour les inciter à aller tuer les mécréants et voler leur argent, hein, ou je sais pas quoi. Après, il a demandé l'argent de ses esclaves. C'est qui donne un grand dette? Donnez-moi un grand dette. Et Allah, il va vous donner plusieurs dettes, plusieurs doubles au-delà imaginaire, hein. Il manipule. La manipulation. Il manipule ses esclaves pour qu'ils lui donnent l'argent et il les insiste à aller tuer les gens, les mécréants, hein, les non-musulmans, les mécréants. Pour voler leur argent et lui ramener cet argent. Il manipule ses esclaves avant avec des histoires inventées ou volées et modifiées. Alors là, il dit, ça c'est les messagers. Quels messagers? Est-ce que tu as parlé des messagers, je sais pas comment, imaginaires? Est-ce qu'Allah il chie des messagers? Allah, selon l'islam, la poubelle, il chie des messagers imaginaires ou je sais pas quoi. Mais bien sûr, il manipule les autres. Oui, il connaît que les chrétiens et les juifs et les athées. Alors, il manipule les chrétiens et les juifs. Ah, les messagers que vous avez, c'est Allah qui a chié ces messagers, je sais pas quoi. Et moi, je suis aussi un messager. Le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, c'est un messager. C'est Allah aussi, c'est Allah l'Orient qui l'a chié aussi. Mais ça, c'est hors sujet. Ça, il dit, ça, c'est les messagers. Mais avant, tu n'as pas parlé de messagers. Avant, il a parlé, le faux qui a écrit ces conneries, il a parlé d'histoires inventées ou volées et modifiées pour manipuler. Pour manipuler les esclaves musulmans pour aller faire la guerre et donner leur argent, un gros dette ou je sais pas quoi. Ça, c'est les messagers. Allah, on préfère certains par rapport à certains. On donne à certains par rapport à, je sais pas, c'est une phrase floue, hein, mais je sais pas c'est quoi. Ça veut dire, c'est Allah qui parle selon le faux dans ce livre poubelle, le Coran poubelle. Alors Allah, il préfère certains messagers imaginaires par rapport à certains. Allah, il chie des messagers, mais certains messagers, ils sont mieux que d'autres. Alors, sur quel critère? Sur quel critère? Il y a un messager imaginaire, il est mieux qu'un autre. Sur quel critère? Mais Allah, on connaît qu'Allah, l'Orient, c'est, bien sûr, c'est qu'un dictateur poubelle, fou, c'est lui qui donne la royauté, c'est lui qui donne la royauté, c'est lui qui a donné la royauté au roi dictateur poubelle. Le sale voleur, le criminel, le roi dictateur poubelle du Maroc, criminel, poubelle, sous nos pieds, nous les opposants, républicains libres, sous nos pieds. Mais le salopard, il a des alliés. Si tu es au pays dictature du Maroc, le sale roi dictateur, il te fasse disparaître. Il détruit ta famille, hein. Mais si tu n'es pas au pays dictature, hein, et tu parles de ce pourriture-là, salopard là, sale dictateur, roi dictateur du Maroc, voilà, il y a 6 millions de diaspora, hein, en Europe. Il a des réseaux, il a des réseaux qui peuvent entrer avec des réseaux, même dans le camp, hein, entrer avec des gens, quelques personnes qui travaillent dans le camp. Il y a toujours des réseaux dans les camps où je vais toujours pour me guerroyer, etc. Il peut arriver, hein. Moi, en tant qu'opposant républicain libre, il y a le roi dictateur qui a des relations avec des gens influents. Il y a des gens influents qui peuvent former des réseaux contre les républicains en Europe pour l'argent et utiliser dans les camps, par exemple, moi je suis dans le camp, utiliser des salauds, hein, des portiers, des espions, pions. Ils les utilisaient ici, dans des camps, des pourritures pour quelques petites sommes d'argent, pour me guerroyer, etc. Des rapports mensongers, des agressions, etc., etc., etc. C'est un grand plan. Alors là, ça, c'est le messager. Quel messager, on ne sait pas de quoi il parle. Certains, ils sont mieux que d'autres.
Il parle de lui, normal. C'est le petit génie qui parle de lui-même. Allah, alors rien, il l'a choisi par rapport aux autres messagers. Il est mieux que les autres messagers imaginaires. Quel messager imaginaire? Bien sûr, lui, il utilise... il essaie de manipuler les autres... essaie de manipuler les chrétiens, les juifs. Ils ont... vos messagers, c'est Allah, le rien qui les a envoyés. Mais certains, ils sont mieux que d'autres. Et moi, je suis le meilleur. Le petit génie dans la folie, Mohamed Imaginaire, c'est le meilleur. C'est mieux que les autres. Messagers, leurs messagers, je sais pas quoi. Bien sûr, il prend leurs histoires, il modifie les histoires. Ah, c'est des messagers, moi je suis le meilleur. Ah, le petit génie dans la folie, Mohamed Imaginaire, il est le meilleur. Il l'a choisi il est mieux que les autres. Alors il faut le suivre. Et qu'est-ce qui implique le fait de suivre le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique voilà, tu dois lui donner ton argent, tu dois aller devenir un djihadiste, un esclave pour lui, djihadiste, aller faire la guerre contre les mécréants, ils vont lui ramener cet argent pour lui. C'est qu'un sale manipulation, c'est que de la manipulation poubelle. Sur quel critère Allah a choisi certains par rapport à d'autres? Certains emmerdeurs, messagers imaginaires. Mais les juifs et les chrétiens, bon, lui, il cherche la légitimité chez les chrétiens et les juifs. Bah, c'est tout ce qu'il connaît. Il y a des juifs et des chrétiens et des athées dans son environnement. Il ne connaît pas qu'il y a d'autres religions, hein. Sinon, il va dire la même chose. Les hindous, il va dire non, votre messager, c'est Allah qui les a envoyés aussi. Les messagers imaginaires des hindous, je sais pas quoi. Et c'est lui aussi, alors vous devez devenir mes esclaves. Et c'est Allah qui possède la terre plate de la maison d'argile. Et c'est lui qui vous donne l'argent. Alors donnez-moi votre argent et devenez mes esclaves. Et les pédophiles, donnez-moi vos filles, petites filles. Je couchais avec eux, je sais pas quoi. Comme Aïcha, donnez-moi votre fille, vos filles. Je sais pas quoi. Que de la manipulation. Ça, c'est les messagers, on a certains. Ils sont mieux que d'autres. Parmi eux, avec qui il a parlé. Parmi eux, parmi les messagers, Allah, il a parlé avec eux. Allah, le rien, la poubelle. Il est caché au 7e étage comme une poubelle. Et lui, il parle à certains. Quelques messagers seulement. Il est caché dans son sac poubelle au 7e étage. Et voilà, il parle avec certains seulement. Mais pourquoi? Pourquoi tu as choisi? Pourquoi il parle avec certains, il parle pas avec d'autres? Sur quel critère il choisit à parler avec seulement certains? Et certains emmerdeurs. Avec eux. Mais qu'il descend sa mère. Il doit, non, si lui il existe, il doit venir parler avec tout le monde. Semi-pied. On veut le choper. Mais viens ta mère. Il a parlé avec des gens. C'est qu'un primitif poubelle IQ formé. Il a dit quoi? Dis-nous. Il a parlé avec certains. Mais il a dit quoi, c'est certain? Il nous a raconté que lui, qu'Allah, le réel, a parlé avec Moïse. Il lui a dit quoi? Il lui a dit que des conneries. Moïse, selon cette poubelle islamique, Moïse il lui a dit, je veux te voir. Bah, normalement, un rendez-vous, il faut que les gens ils se voient. Non, Allah, il est caché dans son sac poubelle. Il lui a dit, je veux te voir. Il a dit, non, tu peux pas me voir. Il regarde aux montagnes, je sais pas quoi. Après le montagne, il s'est explosé, ou je sais pas quoi. Et Moïse, je sais pas quoi, il a perdu la conscience. C'est ça, une rencontre avec Allah, l'Orient, la poubelle. Ça, là. Une rencontre imaginaire avec Allah, l'Orient. Il a parlé avec certains jours. Alors, il parle. Ça veut dire quoi, parler? Ça veut dire, c'est qu'un être humain, le fait de parler, il parle notre langue. Il parle notre langue, on ne sait pas quelle langue il parle. Il parle la langue, je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il est un être humain automatiquement. C'est un être humain. Quelqu'un qui parle français ou n'importe quelle langue. Alors c'est un être humain. Ouais, il a parlé avec certains. Mais viens parler avec nos sales petits cons. Que des mensonges, poubelle. Allah, il manipule.
Le fou qui a écrit ces conneries, il manipule les esclaves musulmans avec ces conneries. Après, il a élevé certains, par rapport à certains, des degrés. Là, il parle des messagers imaginaires. Il dit que Allah, il a choisi certains par rapport à certains. Il a parlé avec certains, il n'a pas parlé avec tout le monde. Mais il doit parler avec tout le monde, normalement, à la base. Leur donner des ordres, etc. C'est un dictateur poubelle, il doit leur donner des ordres à tous les messagers imaginaires, leur donner direct. Non. Il y a certains, ils sont mieux par rapport à certains. Il y a certains, ils sont élevés dans le degré par rapport. Ça veut dire quoi, ils sont élevés par rapport à d'autres degrés? Ça veut dire quoi, cette phrase poubelle? Ça veut dire quoi certains, ils sont mieux que d'autres, et certains, ils sont des degrés mieux que d'autres. Ils vont avoir quoi dans le cabaret, par exemple? Un emmerdeur, un messager imaginaire. Il va avoir plus, quoi comme plus dans le cabaret? Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le cabaret? Le sexe et la bouffe et le vin et je sais pas quoi. Et l'ombre. Tout est primitif. Un cabaret, une oasis au pays dictature du Maroc. Primitif. Il y a des arbres, et je sais pas quoi, et de l'eau et de l'ombre. Et de sexe. Et c'est tout. Et la pédophilie et tout. Mais tout le monde, ça veut dire quoi? Quelqu'un, il est. Il manipule les gens. Allah, il a envoyé les messagers imaginaires et certains, ils sont mieux que d'autres. Et Allah, il a parlé avec certains. Le petit génie. Et certains, ils sont mieux que d'autres. Si le petit génie, il est mieux que les autres. Et le petit génie, Allah, il a parlé avec le petit génie imaginaire. Et Allah, il a le grade général. Le Allah, le rien, le dictateur, il l'a choisi, il lui a donné un degré général. Il lui a dit, il a élevé. Ça veut dire quoi, élevé? Lui, il est au 7e étage, il va être au 7e étage. Les autres messagers imaginaires, ils vont être dans le 2e étage, 3e étage de la maison d'argile. Mais lui, non, il est au 7e. Non, non, c'est lui, Allah, le rien, normalement, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, dans cette poubelle islamique à la base. Et on a donné à Jésus, le fils de Marie, les preuves. Voilà, il prend des idées, il manipule les chrétiens et les juifs ici. C'est que de la manipulation poubelle. Non, les chrétiens, Jésus, c'est Allah qui lui a donné les preuves et c'est Allah que. Il est dit ici, on a, selon le faux, c'est Allah qui parle. Alors il dit, nous, on a, c'est Allah et ses copains. On lui a supporté avec l'âme sacrée et on lui a donné les preuves à Jésus, le fils de Marie. Il manipule les chrétiens, c'est de la manipulation. Ah, c'est Allah qui a donné à Jésus. Ah, Jésus, c'est un prophète imaginaire et Allah, il a descendu sur lui les preuves, il lui a supporté. Non, les chrétiens, ils reconnaissent pas Allah. C'est pas Allah qui lui a donné les preuves. Et Allah, le rien, il donne aucune preuve. Zéro preuve. Et Allah, il a envoyé une âme sacrée, il est où cette âme? Il est où cette âme? Mais preuve qu'il y a quelque chose qui s'appelle une âme ou je sais pas quoi. On veut voir c'est quoi cette âme sacrée. Là, il essaie de manipuler les chrétiens et les juifs. Ah, mais c'est facile à dire ça. Ah, c'est le dieu de la piscine qui a envoyé Mohammed, imaginaire. Ah, c'est le dieu de la piscine qui a envoyé Allah. Allah, l'Orient lui-même. Allah, l'Orient, il était à la poubelle. Le dieu de la piscine, il a la poubelle. Il a une poubelle. Il a le grand piscine, il y a la poubelle éternelle. Allah, il a pris, le dieu de la piscine, il a pris Allah, la poubelle de la poubelle, la poubelle de sa poubelle, et il l'a jeté sur les musulmans, les esclaves musulmans. C'est facile à dire des conneries comme ça. Non, c'est Allah qui a envoyé Jésus, et Jésus c'est un prophète, et c'est lui qui lui a donné les preuves. Est-ce que Allah, le rien, il donne? Est-ce que Mohammed imaginaire, il a ramené des preuves? Quelle preuve, la pourriture, là? Quelle preuve, ça, la pourriture? Preuve imaginaire. Quelle preuve imaginaire ça? Il manipule les chrétiens. Ah, les chrétiens, c'est Allah qui vous a envoyé Jésus, le prophète, je sais pas quoi. Et moi, je suis mieux que lui. Allah, il m'a élevé 10 degrés. J'ai un grade général.
pour Allah, le dictateur poubelle, et Allah, il m'a parlé, et là, je sais pas quoi. Et moi, je suis mieux que les autres prophètes imaginaires, et moi, je suis. C'est Allah, l'Orient, ses copains qui l'ont donné je sais pas quoi, l'âme sacrée. Quelle âme sacrée il manipule. Là, c'est le faux qui manipule les chrétiens et les juifs. Et ça, Allah, il veut. Et si Allah, il veut, euh, les gens, ils se combattent pas. Ils se combattent pas après eux, après les messagers imaginaires. Si Allah, il veut, ils se combattent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les chrétiens entre eux, ils se combattent. Ou bien les juifs entre eux. Ou bien les juifs et les chrétiens, ils se combattent entre eux. Et si Allah, il veut, ils se combattent pas. Mais Allah, il veut qu'ils se combattent. C'est Allah qui veut qu'ils se combattent. Il peut empêcher les guerres. Allah, le rien, il peut empêcher les guerres. Mais lui, il veut pas. Non, il est incapable. Et ça n'a rien à voir. C'est que de la manipulation. Il peut rien faire. Allah, le rien. Semi-pied, Allah, le rien. Ils se sont combattus entre eux après qu'il a venu à eux les preuves. Quelles preuves? Ça veut dire les preuves. Ah, il parle de lui toujours. Ça veut dire que le petit génie. Après qu'il est venu à eux, Mohammed imaginaire, ils combattent. Ils combattent. Ils parlent par rapport à lui, ils combattent. Mais si ils combattent, c'est pour se défendre de toi. Ils se combattent pour se défendre contre le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Parce qu'il vient agresser les gens. C'est un agresseur, c'est un sale agresseur. Comme le roi dictateur, poubelle, l'agresseur. Comme sa mafia agresseur. Comme le réseau, les réseaux qui utilisent, qui payent avec notre argent, l'argent phosphate, etc., des libres, pour nous agresser. Ils utilisent des réseaux en Europe, d'esclaves, liés à des réseaux. Même, il arrive même à m'agresser dans des camps d'asile. Il est lié à des gens, peut-être des gens qui ont influents, et ils ont une certaine influence, qui sont liés à des gens dans les camps qui font des réseaux contre les opposants, les républicains, pour nous agresser et à créer des rapports mensongers contre nous, etc. En tant que républicains libres et opposants, républicains libres et athées, etc. Alors si Allah, il veut, ils se combattent pas. Ça veut dire quoi, ils se combattent pas? Entre eux, ils se combattent entre eux. Mais ça, c'est valable dans l'islam, la poubelle islamique. Les esclaves musulmans, ils se combattent toujours entre eux. Parce que, voilà, ça, c'est un livre poubelle, flou, et les gens, voilà, utilisent ce livre comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire pour manipuler les gens. Et chacun, c'est des phrases, tout ce livre poubelle, le Coran, la poubelle, c'est que des phrases floues, etc. Chacun, il explique cette poubelle de sa façon. Et quand les gens, ils sont chacun, il a des gens qui ont des explications différentes, des primitives. Alors quand, voilà, ils sont différents, ils se combattent. Parce que c'est des gens barbares, je sais pas quoi. Il y a pas ils sont des gens au passé, il y a passé, après. Ça, ils critiquent les chrétiens et les juifs, que eux, ils se combattent, je sais pas quoi. On sait pas si ils parlent de que eux, ils se défendent contre lui, ils se combattent contre lui. Après qu'il a venu à eux l'épreuve ou je sais pas quoi. Ou bien ils se combattent entre eux. Ils se combattent entre eux. Mais ça, c'est valable pour les esclaves musulmans. Ils se combattent entre eux. Parce que ça, c'est un livre poubelle et chacun, il utilise, je sais pas, il explique ses conneries. Certains, ils expliquent ses conneries de leur façon. Parce que c'est un livre flou. Et voilà, ils se combattent avec d'autres sectes. Ils forment des sectes. Et un secte, entre les sectes islamiques, entre eux, ils se combattent. Parce que chaque secte, il croit que c'est la vérité avec lui. Et s'il fait ça, il va aller au cabaret pédophile. Ou à Aziz Paradise pédophile. Oui, certains utilisent ces conneries pour dominer, pour avoir l'argent, pour... Comme le petit génie devant la folie Mohammed, imaginez. Ou bien ici, je pense qu'eux, ils se combattent entre eux. Ils se combattent entre eux. Après qu'il a venu à eux l'épreuve. Ah, alors les chrétiens et les juifs, ils se combattent entre eux après qu'il a venu à eux l'épreuve. Quelle preuve? Est-ce qu'Allah, le rien, il donne des preuves? Bien sûr que non. Il manipule les gens. C'est 15 petits salauds qui manipulent les gens.
Mais ça, c'est valable pour les esclaves musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, les chiites avec les sunnites, avec les alaouites, avec, je sais pas, ils se combattent entre eux parce que, voilà, chacun, c'est un livre poubelle et ils sont des poubelles aussi. Et chacun, il comprend ces poubelles de sa façon et que lui, il a la vérité. Après, il y a des manipulateurs qui utilisent ces sectes pour, voilà, avoir le pouvoir et la richesse. Et après, voilà. Il y a des guerres entre eux, ils se combattent entre eux. Mais ça, là, ils critiquent les chrétiens et les juifs. Alors que ça, c'est valable pour sa religion poubelle. Après que le Mohammed imaginaire, selon les poubelles islamiques historiques imaginaires, après qu'il a mort, il n'y avait que des guerres après lui, jusqu'à aujourd'hui. Ben, ils critiquent les chrétiens et les juifs qu'il y a des combats entre eux. Après qu'il a venu à eux les preuves de Allah, le rien. Ils chient des preuves, les salopards, le Allah, le rien. Bien sûr, ici, il manipule. Juste, il manipule les chrétiens et les juifs pour qu'ils deviennent esclaves pour lui. Pour qu'ils deviennent esclaves pour le petit génie. Allah, il l'a choisi. Il est mieux que les autres. Il a parlé avec lui. Il a un grade général, poubelle imaginaire. Et les chrétiens et les juifs, ils se combattent entre eux. Après que le petit génie, il a venu à eux, à la preuve de Allah. Il a venu le Coran poubelle à eux. Ils manipulent les chrétiens et les juifs. Mais ils sont différents. Mais parmi eux qui ont cru, et parmi eux qui ont devenu mécréants, ici Allah, il veut, ils se combattent pas. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Oh, bah là, il dit, ah, les juifs et les chrétiens, ou je sais pas quoi, ils se combattent entre eux. Après qu'il a venu à eux les preuves de Allah, le rien, il a venu le petit génie, il parle de lui, normalement, il parle de lui. Après que le petit génie, Mohammed, imaginez, petit génie dans la folie, il a venu à eux, les preuves. Hein. Et le Coran, les preuves, poubelles, imaginaires, à eux. Mais si Allah, il veut, ils se combattent pas, ils se combattent pas. Ça veut dire quoi? Ils se combattent entre eux, ils se défendent. Peut-être ils se défendent contre lui. Le fait qu'ils se défendent contre lui parce qu'ils veulent pas l'islam, alors, si Allah, il veut, ils combattent pas. Hein. Mais il dit peut-être entre eux. Ils se combattent entre eux et ils sont différents. Sur quel sujet ils sont différents? C'est des phrases floues, mais lui, peut-être, il veut parler de lui-même. Ils combattent, ils se défendent contre lui. Ici, Allah, il veut, et ils se combattent, et ils se défendent pas. Hein. Parce que c'est lui qui guide avec le petit miséricorde. Et ils étaient différents concernant le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Mais parmi eux, il y a peu de eux, ils ont devenu esclaves musulmans. Parmi eux, non, ils ont devenu mécréants. Mais il parle par rapport à lui. Voilà. Mais si Allah, il veut, ils se défendent pas. Hein. Ils se défendent pas. Mais Allah, il veut ce qu'il veut. C'est Allah qui a créé à la base le scénario et il fait ce qu'il veut. Ici, il veut qu'il devienne esclave musulman, il devient esclave musulman. Faux. Mais viens, rends-moi un musulman, esclave musulman. Allez. Par la magie. La magie. Mais si Allah, il veut, ils se combattent pas. Mais ici, ils parlent au combat, se combattre entre eux, je sais pas quoi. Mais après, normalement, le faux, il ne sait pas s'exprimer. Il dit parmi eux, ils ont devenu musulmans et croyants. Parmi eux, ils ont devenu mécréants. Ça veut dire qu'il parle à lui, par rapport à lui. Certains, ils sont devenus musulmans, certains non. Et eux, ils se défendent. Ils font la guerre pour se défendre. Quand lui, il vient les agresser, il vient agresser les chrétiens et les juifs. Après qu'Allah, il a descendu sur eux les preuves. Après que lui, il a venu avec son sac poubelle islamique. Et lui, il est mieux que les autres emmerdeurs, les autres messagers imaginaires. Bien sûr, lui, il prend des idées, des messagers. Il prend les messagers des autres religions pour chercher la légitimité, pour, je sais pas quoi, pour manipuler les autres. Bah, moi, je suis aussi un messager. Lui, c'est un messager imaginaire. Mais il est mieux que les messagers des autres religions. Hein. Lui, il connaît que les chrétiens et les juifs. Sinon, s'il connaît les hindous, ou n'importe quelle autre religion, il va dire la même chose. Ah, je sais pas, il va parler de leur histoire. Il va comprendre leur histoire.
les modifier ou inventer des histoires pour les manipuler. Mais il n'y avait pas des hindous dans son environnement ou d'autres religions. Moi, je ne connais pas d'autres religions. Il manipule les chrétiens et les juifs. C'est qu'un salopard qui manipule les chrétiens et les juifs pour qu'ils deviennent esclaves. Ah, ils se défendent. Parmi eux, ils ont devenu musulmans. Parmi eux, mécréants. Et c'est lui le petit génie dans la folie qu'ils doivent à la base suivre. Il est meilleur que leur prophète. Allah, il a donné un grade, un grand grade par rapport à eux. Et c'est Allah à la base qui a envoyé Jésus et qui a envoyé je sais pas qui, je sais pas. Et ils se défendent, ils se combattent après qu'il est venu à eux, Mohammed, imaginez. Il veut dire qu'ils se défendent, ils se défendent. Après que le petit génie dans la folie, Mohammed, imaginez, il est venu à eux. Ils sont différents sur lui. Et il y avait certains qui ont cru à lui. Ils parlent de lui. Après, elle dit non, c'est eux qui veulent pas, certains, ils ont choisi la mécréance parce qu'ils veulent pas devenir esclaves musulmans. Ah, mais c'est Allah qui fait ce qu'il veut, c'est Allah qui a créé le scénario à la base. Et s'il veut, ils se défendent pas, et s'il veut, ils seront guidés par derrière. C'est Allah qui veut tout le scénario. C'est lui qui a créé le scénario, et c'est lui qui veut que ce scénario s'applique. Alors c'est le scénario. Mais dégage ta mère, c'est le scénario, sale poubelle, pourriture. Il dit tout est contradictoire avec tout. Ça veut dire c'est eux. Non, non, c'est Allah. Non, c'est le scénario. Non, non, c'est le diable imaginaire. Non, la salopard. Des idées poubelles, de manipulation. C'est un mec formé qui manipule des gens, qui veut manipuler les chrétiens et les juifs. Et il sait pas quoi dire. Mais moi, je suis un messager aussi. C'est Allah qui a envoyé vos messagers. Moi, je suis un messager imaginaire. Et je suis mieux que vos messagers. Et ouais, je sais pas quoi. Il faut pas se défendre. Et si vous défendez, je sais pas quoi. C'est Allah à la base qui voulait que vous défendez. Malgré le fait que vous vous défendez contre le petit génie. C'est votre choix. Ouais, je sais pas, c'est le scénario, c'est vous-même, c'est des idées poubelles. Quel livre poubelle? À ceux qui ont cru, à les musulmans, dépenser, voilà ce qu'ils veulent, l'argent. Ils manipulent les chrétiens et les juifs pour leur argent. Là, ils manipulent les musulmans eux-mêmes. Ah, les musulmans, donnez-moi votre argent. Dépensez de ce qu'Allah il vous a donné. Mais tu n'as pas besoin de demander à eux de te donner l'argent. Sale petit con. Dis Allah de chier, Allah le rien de chier sur toi l'argent. Il est riche. C'est lui qui donne. C'est lui qui a donné à ces gens, aux esclaves musulmans qui ont l'argent. Alors de lui, dis-lui de te donner à toi-même aussi, chier sur toi l'argent. Non, 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 il doit demander. Lui, il chie l'argent sur les autres, les gens qui travaillent ou qui ont une petite commerce. Ici, à eux de lui donner. Manipulation, la manipulation. Après qu'un jour il vient, il n'y a pas de vente dans ce jour. Le petit génie, il va pas dans le jour de résurrection dépenser, donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Avant qu'un jour il vient. Dans ce jour, il n'y a pas de vente dans ce jour. Le petit génie, il va pas vendre les sacs poubelles islamiques à vous. Il n'y a pas de vente. Vous devez acheter maintenant la poubelle islamique au jour de résurrection imaginaire. Il n'y aura pas de vente. Il ne va pas vous vendre sa marchandise pourrie. La marchandise pourrie poubelle. Il ne va pas vous montrer sa poubelle. Le jour de résurrection imaginaire. Alors vous devez acheter aujourd'hui, dans la vie inférieure, la tromperie. Pour que lui, vous devez acheter la poubelle islamique et lui donner l'argent. Pour que lui il puisse vivre la belle vie. La manipulation. Donnez-lui l'argent maintenant. Là, ils vendent sa marchandise islamique poubelle que ici, dans la vie. Dans le jour de résurrection, le jour de résurrection imaginaire. Le dollar imaginaire. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de vente. Il ne va pas vous vendre sa marchandise pourrie. Achetez maintenant, donnez-lui votre argent. Donnez-lui la maximum, un bon dette. Un très bon dette gras. Donnez-lui l'argent. Avant que un jour il n'y aura pas de
de vente. Il ne va pas vendre sa marchandise pourrie. Mais les gens qui réfléchissent, ils rejettent cette poubelle islamique à la poubelle. Et ils n'achètent pas. Mais si tu achètes l'islam, la poubelle islamique, tu dois te donner ton argent au petit génie dans la folie Mohamed. Imagine. Accepter d'être volé par le roi dictateur poubelle, criminel voleur pour des richesses, etc. etc. Des idées de poubelle, de manipulation. Et un jour où il n'y a pas d'amitié, il n'y aura pas d'amitié, ni intercession. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'intercession. Ah, donne ton argent maintenant. Si tu veux, là-bas, je sais pas, le cabaret, là-bas, il n'y aura pas de vente. Ni amitié. Le petit génie dans la folie, il ne va pas être ami avec toi là-bas. Tu dois lui donner l'argent maintenant ici. Dans la vie inférieure, la tromperie imaginaire. Sinon, là-bas, il va pas être ton ami. Il va pas demander intercession pour toi. Donne-lui un peu d'argent maintenant. Peut-être là-bas, dans le jour de résurrection imaginaire poubelle, il va penser à faire intercession imaginaire pour toi. Demander à Allah, à la poubelle, de te faire sortir de l'enfer imaginaire poubelle. Donne-lui plus, tu donnes plus, si bien. Et là-bas, là-bas, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'amitié. Il va pas être ami avec toi. Il va pas te demander l'intercession pour toi, je sais pas, imaginaire. Et les mécréants sont agresseurs. Les mécréants qui veulent pas devenir esclaves et donner leur argent, ils sont agresseurs. Ils veulent pas acheter la poubelle, les sacs poubelles islamiques, la marchandise pourrie islamique, la poubelle islamique. Mais quelqu'un mais n'importe qui, il n'achète pas de la marchandise poubelle. Hein. Ça, c'est normal. Non, il faut que tu achètes la poubelle islamique, la poubelle, croire à cette poubelle islamique, devenir fou, croire à des idées de folie, faire des pratiques de folie. Et pour lui, acheter, c'est donner l'argent. Tu donnes ton argent. Après, tu deviens esclave, tu fais des pratiques d'esclavage, tu crois à des idées de folie, tu es manipulé. Il va t'utiliser comme un esclave, selon ses objectifs, selon ses intérêts. Il va, allez, va faire la guerre. Et ramène-moi l'argent des mécréants. Va, que des idées poubelles de manipulation. Et les mécréants, ils sont agresseurs. Ceux qui veulent pas donner leur argent, ceux qui veulent pas être esclaves musulmans, les athées par exemple, ceux qui veulent pas, ceux qui l'opposent, et opposent à ce système de dictature, très primitive dictature poubelle, le roi dictateur poubelle du Maroc, tu es agresseur. Est-ce que nous, on est agresseur? Mais moi, je n'ai jamais agressé personne dans ma vie. Jamais dans ma vie. À part bien sûr les papiers, à chacun il crée ce qu'il veut, même en tant qu'opposant. Les mensonges des papiers, ça c'est des mensonges, il reste des mensonges. Mais non, la vérité c'est que nous, on n'est jamais agressé personne dans la vie. Mais non, puisqu'on est opposant, alors on est agresseur. On est agresseur, on doit passer par agresseur. Par des pièges, des plans, des rapports mensongers, quoi que ce soit. Par n'importe quel moyen, on doit passer par agresseur. Non, on n'a jamais, moi j'ai jamais agressé personne dans ma vie. Je suis athée mécréant. Hein. Selon lui, moi je suis athée. Je suis républicain, libre, opposé. Alors, si tu es opposant athée, non, tu es agresseur. Et tu dois passer par agresseur par n'importe quel moyen. Non, faux. Avec les mensonges. Avec les mensonges, avec les pièges, les rapports mensongers, je sais pas quoi. Mais sinon, moi j'étais toujours dans le plan chauve-sur 6. Il y avait toujours des agressions quotidiennes contre moi. Des agressions quotidiennes. Le plan chauve-sur 6 de Navon. Des pièges quotidiens. Des mensonges sur moi quotidiens. Ciblage quotidien. Surveillance quotidien. Pendant Navon. Et tout ça, il est lié au roi dictateur poubelle. C'est moi le victime des agressions de ces criminels. Les criminels, le roi dictateur criminel. Ces réseaux criminels. Les agresseurs qui viennent m'agresser, criminels aussi, poubelles. C'est pas des pions, c'est des sous aux pions. Hein. Mais pour un petit argent, pour un peu d'argent, alors ils font. Ils sont prêts, des gens poubelles qui n'ont aucune valeur, qui sont prêts à faire tout. Prendre des ordres.
pour nous agresser. Après, nous, on passe pour agression. On doit passer pour agression. Si le plan ne marche pas, alors il faut que il m'agresse. Après, moi, je passe par un agresseur avec des rapports mensongers ou je sais pas quoi. Même verbalement. Hein. Au moins verbalement. Hein, ben. Et l'agresseur, non, il est payé, protégé, il vit, ben, aucun rapport contre lui, il est bien, il gagne l'argent, etc. Il est bien. Et il a fait son job, c'est tout. Il a fait un job, il a été payé. Il m'a agressé, comme le 12-11. Il m'a agressé par ordre, il a gagné l'argent. Il est protégé, il a fait son job d'emmerdement et de plan, etc. Il est bien, il n'y a pas de rapport contre lui, il est protégé, c'est quelqu'un de bien. Il a fait son job, et c'est tout. Et moi, je dois signer des papiers mensongers, poubelle. Même avec, je suis, tu es agressé verbalement. Non, je suis totalement innocent. C'est que des rapports mensongers. Et dans le cadre, c'est pas, je peux pas le plan Chauve-sur 6, il a terminé avec, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, quelques mois. Je sais pas combien de mois, 9 mois peut-être, je sais pas. Que ce plan criminel a arrêté. Mais là, il y a des gens qui continuent dans ce plan. Mais c'est un plan dilué, 1%, moins 1%. Avec des petits plans, etc., des petits rapports mensongers, etc. Mais pas, je m'en fous. Signer, c'est pas papier mensongers, non pas comme avant. Hein, c'est fini de signer sur des papiers mensongers. Hein, c'est fini. On est agresseur, mais c'est vous les agresseurs, sale pourriture. C'est le roi dictateur, poubelle et agresseur. Alors il répète les mêmes idées. Allah, il n'y a pas de Allah que lui, que Allah. Allah, il n'y a pas de Allah que Allah. Ça, c'est une idée criminelle. Allah, le rien, il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de Dieu Allah, le rien. Que Allah, le rien. Lui, il possède la terre plate de la maison d'argile. Il n'y a pas que Allah, un Dieu imaginaire, que lui. Si tu veux pas être esclave au petit génie dans la folie Mohammed, imaginer roi, dictateur, poubelle, etc. Alors, il a le droit de venir te tuer et voler ton argent. Si tu veux pas être esclave à Allah, le rien qui possède la maison d'argile. Il a aussi cette maison d'argile, poubelle. Non, ça, on ne vit pas dans une maison d'argile. Mais bien sûr, là, le faux, il manipule les gens. Non, vous vivez dans un monde, vous vivez dans une maison d'argile. Et c'est Allah qui possède dans cette maison d'argile et vous devez être esclave à lui. Et le fait d'être esclave à lui, vous devez être esclave au petit génie, aux ceux qui le représentent, comme le roi dictateur du Maroc. Et il n'y a pas Allah que lui, et c'est lui qui donne, qui chie l'argent, etc. Et vous devez être esclave à celui qui le représente et donner votre argent à lui, ou accepter d'être volé par lui, comme les esclaves du pays de dictature du Maroc. Et si vous voulez pas ça, plan chauve-sortiste, torture, je sais pas quoi. On vous tue, c'est halal de vous tuer, ils volent votre argent, ils vous, je sais pas quoi, ils se débarrasser de vous. C'est une idée criminelle contre contre tous les non-musulmans. Hein. C'est pas seulement moi, mais c'est tous les musulmans. C'est une idée criminelle. Il n'y a pas de Allah que d'Allah, il n'y a pas de Dieu que le Dieu Allah, le rien. Il est le vivant, il est debout. Il est le vivant. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui est vivant? C'est quelqu'un, c'est un plante, un animal ou un être humain. C'est ça, un vivant. Qui respire, un être humain qui respire. Il est vivant, il respire. Il a besoin de l'oxygène. Il a besoin de, je sais pas quoi, de manger. Il a besoin. Quelqu'un qui est vivant, il a besoin de l'énergie. Il doit manger pour avoir de l'énergie. Il y a quelqu'un qui fait je sais pas. Il est vivant. Allah, le rien, ou bien c'est une plante. Il y a des réactions des cycles. Un vivant, il a un début et un fin. Une fin. Et il doit se développer, se croître. Faire, je sais pas, il y a des mécanismes et des réactions chimiques qui se font à l'intérieur de son corps, je sais pas quoi, le corps humain ou animal ou à l'intérieur des plantes, des cycles
qui se font continues, pour que lui, il reste en vie, des réactions chimiques qui se font tout le temps, pour que lui, il reste vivant. C'est ça un vivant. Qui respire, qui mange, il a besoin de l'énergie. Un plante, il a besoin de, je sais pas, du nutriment. Aliment, il a besoin d'aliments, je sais pas quoi, de minéraux, etc. Il a besoin de boire, il a besoin. C'est ça un vivant. Un vivant, c'est. Mais Allah, il est vivant. Alors, c'est un être humain. C'est un être humain ou un chien ou une plante. Il est vivant. Bon, mais c'est le petit génie. Allah, dans ce livre, c'est le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. C'est lui, il est vivant. Allah, il est vivant. Ça veut dire qu'il a un début, il a une fin. Et sa début, quand il a commencé par. Quand il a commencé sa début. Entre la début et la fin, il s'est développé. La croissance, le développement, etc. Il a besoin d'énergie, il a besoin d'aliments, il a besoin. C'est un vivant. C'est le petit génie. Il est debout. Ça veut dire quoi? Il est debout. Normalement, il est assis dans son fauteuil poubelle ou je sais pas quoi. Oui, il est vivant. Ça veut dire quoi? Il est vivant. Il est debout. Selon les canons religieux, il est debout. Il s'occupe des affaires des esclaves musulmans. C'est ça debout? Non, il a dit debout. Il est debout. Seulement. Non, ils doivent finir ces phrases poubelles et expliquer ces phrases poubelles. Chacun il explique ses phrases poubelles comme il veut. C'est lui qui s'occupe des affaires des esclaves musulmans au pays dictature du Maroc. Et on voit. Là-bas, c'est le roi dictateur, le dictateur qui gère la pays dictature du Maroc. Ça n'a rien à voir avec Allah, Allah l'Orient. C'est Allah l'Orient qui donne les ordres au petit génie dans la folie. C'est Allah l'Orient qui donne les ordres. Tout ce qu'il fait, ce que le roi dictateur, comment le roi dictateur il gère le pays dictature du Maroc. C'est sous les ordres de Allah l'Orient. Mais on voit la situation là-bas, la décadence, la pauvreté, la poubelle. Ben, ça n'a rien à voir avec. C'est le roi dictateur qui gère le pays dictature du Maroc. Ça n'a rien à voir avec Allah l'Orient. Et il gère l'État marocain, un pays dictature du Maroc, selon ses intérêts. Et ses intérêts de sa mafia. Ils utilisent le pouvoir et ils volent toutes les richesses, ils utilisent le pouvoir pour qu'ils s'enrichissent plus, lui, sa mafia. C'est ce qu'il fait, tout simplement. Euh, alors Allah, il dort pas, il n'a pas le sommeil, le sommeil. Il est vivant et il dort pas. Quelqu'un, un être humain qui dort pas, est-ce que ça c'est une bonne chose, le fait que lui il dort pas, quelqu'un qui dort pas, ce qui est impossible. Alors, il n'a pas de sommeil, il dort pas, ça veut dire, alors, est-ce que ça c'est quelque chose de bien? Non, bien sûr que non. C'est une mauvaise chose. Quelqu'un, un vivant qui dort pas, c'est une Et ça c'est impossible à la base. Un vivant qui dort pas. Pour récupérer, je sais pas quoi. Après une journée de travail ou une journée de. Mais c'est quelqu'un qui fait rien hein, toute sa journée, il est juste assis dans un fauteuil. Il doit dormir, il va être fatigué, il doit dormir. Ça c'est obligatoire. Mais ça, Allah, il dort pas. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Que Allah, c'est un vivant qui dort pas, c'est une bonne chose? Non, c'est une mauvaise chose. Pour lui, pour le petit G, le faux qui a écrit ces conneries, non, Allah, ça c'est une bonne chose. Allah, il est vivant, mais il dort pas. C'est le petit génie de la folie Mohammed imaginaire qui ne dort pas. Et ça, c'est une bonne chose, c'est, voilà. Puisqu'il dort pas, alors les gens, ils doivent devenir esclaves musulmans. Je sais pas quoi. Mais ce bébé, qu'il dort pas, à la poubelle. Et il possède tout ce qui est dans les ciels et la terre. Il possède rien du tout. Il possède mon portable, mais il ne connaît pas les portables. Il possède le portable, mais qu'il vient récupérer le portable, qu'il vient le prendre, s'il le possède. Il possède, mais ce mépris. Mais lui, bien, c'est des idées de manipulation. Si quelqu'un il a l'argent, il a un portable, c'est Allah qui possède le portable. Alors si le petit génie, il te dit, donne-moi le portable, tu dois le donner le portable. Bien sûr, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un primitif qui ne connaît pas.
Il connaît rien du tout. Zéro connaissance sur tous les aspects de la vie. C'est qu'un pourriture poubelle qui manipule ses esclaves pour avoir volé leur argent. C'est qui donne, qui donne l'intercession chez lui à part lui? Quelle intercession poubelle? C'est qui? Là, c'est un défi. C'est qui fait l'intercession? Chez Allah, le rien, la poubelle. Chez lui. Chez lui où? Au septième étage? Ou bien il parle de la jour de résurrection imaginaire. C'est qui demande, qui peut, je sais pas quoi, qui est là, faire l'intercession chez lui, sauf par sa permission. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent donner demander l'intercession. C'est une idée primitive. C'est un chef de tribu que les gens ils viennent demander l'intercession pour leurs proches, torturés ou incarcérés ou je sais pas quoi. C'est une idée primitive. Allah, c'est comme ça. C'est la tribu, le chef de la tribu primitive. Les gens, il y a des gens qui viennent demander intercession pour je sais pas, des gens qu'il connaît ou je sais pas quoi, pour qu'ils sortent, les faire sortir, pour qu'il les fasse sortir de l'enfer imaginaire. Alors il y a le dictateur, Allah le rien, le dictateur. Personne ne peut demander l'intercession que par sa permission. C'est lui qui donne la permission. Et c'est lui qui choisit les gens qui donne la permission. Toi, demande-moi à qui tu veux faire sortir de l'enfer imaginaire poubelle. Imaginaire. Ou bien il y a des gens qui sont déjà à la base déterminés, qui demandent l'intercession. Mais ils demandent l'intercession qu'à par sa permission. Et lui dit, ah toi, viens demander. C'est des gens à la base déterminés à l'avance ou c'est des gens qui va lui-même choisir. C'est quoi l'intercession poubelle? Mais c'est lui, normalement, qui a créé le scénario, qui a déterminé c'est lui qui a créé le scénario. Qui a écrit ce qui va aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, qui va aller au cabaret pédophile. Euh, ou bien c'est, je sais pas, c'est lui qui égare, c'est lui qui guide par sa derrière et qui guide les esclaves musulmans par son petit miséricorde. Ou c'est quoi, et ça sert à quoi intercession imaginaire? C'est des idées poubelles primitives qui sont liées à la tribu primitive islamique poubelle. C'est des idées poubelles. Tout ça, c'est de la poubelle. Que de la manipulation, que des idées poubelles, que des fausses accusations, des idées poubelles, que des pseudo-sciences, que, de, que des idées poubelles. C'est quoi ce livre poubelle? Ils connaissent ce qui est entre leurs mains et ce qui est derrière eux. Ils connaissent leur devant et leur derrière. Ils parlent de qui? Tu connais le devant et le derrière de qui? Des esclaves musulmans. Mais faisons une démonstration. Ramène un esclave et dis-nous ce qui est derrière et ce qui est devant. Donne-nous les détails de ce qui est devant et de derrière, de son devant. Ça veut dire quoi? Allah, il connaît leur devant et leur derrière. Ça veut dire quoi? Mais il ne connaît pas le centimètre. Ramène un esclave et donne combien il a de centimètres. De son devant, de son machin, par exemple. Mais lui, il ne connaît pas le centimètre. Il ne connaît pas. C'est un primitif qu'il ne connaît pas. Il ne connaît même pas un plus un, il ne connaît pas c'est combien. Et il englobe quelque chose de sa connaissance que par sa permission. Pas de ce qu'il veut. Sauf par ce qu'il veut. Voilà, on est en train de voir ta connaissance. Les gens, ils connaissent pas, ils n'ont aucune connaissance que par ce que lui, il veut. Ça veut dire, les gens, ils connaissent rien. Lui, il nous a ramené la connaissance. Il nous a ramené la pseudo-science, la poubelle. Hein. Il nous a ramené la pseudo-science. Nous, on ne peut pas englober de sa connaissance primitive de ces pseudo-sciences que de ce que lui, il veut. Voilà, il nous a ramené sa connaissance. Qu'est-ce qu'il y a dans sa connaissance? Que de la pseudo-science poubelle. Un livre, un sac poubelle. C'est ça ta connaissance? Cette poubelle. Et que de la poubelle dans ce livre. Voilà la pseudo-science, regarde. Voilà, elle a sa connaissance. Lui, les gens, ils n'englobent pas sa connaissance que parce que lui, il veut.
que les gens connaissent de sa connaissance. Voilà sa connaissance. Son chaise, il dit son chaise, il est grand. Son chaise, il est grand. La ciel et la terre. Ça veut dire quoi, un chaise? Le chaise, Allah, l'aurait, il a un chaise. Un chaise primitive d'argile. Ce chaise-là, il parle de sa largeur, je sais pas quoi. Il parle que lui, il est grand comme la ciel et la terre. Ça veut dire quoi, les ciels et la terre? C'est une phrase, c'est ça sa connaissance. Voilà. Là, des idées poubelles, flots, qui n'ont aucun sens. La manipulation poubelle, que des idées poubelles. Il parle de quoi? Ça veut dire que sa chaise, il parle de la longueur ou de la largeur de son chaise. On ne sait pas. Et lui, il est égal à la ciel et la terre. Ça veut dire quoi, la ciel et la terre? La largeur de la ciel, la terre plate de la maison d'argile. Il est 7 ciel. Ça veut dire 8 fois la largeur de le rectangle de la maison plate de la maison d'argile. Il est 7 ciel. La maison d'argile. Ou quoi, c'est quoi? Son chaise, il englobe le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Les 7 ciels et la terre. Ça veut dire 8 fois la largeur. Dis-nous combien la largeur de la maison plate, de la maison d'argile. Ou bien la longueur, ou bien la largeur. Combien? 1 mètre, 2 mètres. Dis-nous combien? Il doit dire... Voilà sa connaissance. Stupidité, primitivité, poubelle. Et il est capable de les conserver. Conserver quoi? Son chaise ou conserver les ciels et la terre ou conserver quoi? Et il est le plus haut, il est grand. Non, il est petit. Il est petit. Au jour de réflexion imaginaire, il a dit que la terre plate de la maison... il a dit que le toit de la maison d'argile, il va se briser. Lui, il va descendre. Lui et ses anges imaginaires. Bah, il est petit. Il y a le toit de la maison d'argile. C'est 1 mètre sur 2 mètres. Quand il va se briser, lui, il va descendre à la terre plate de la maison d'argile. 1 mètre sur 2 mètres, il va descendre, lui et ses anges imaginaires. On ne sait même pas où il existe, où cette maison plate de la maison d'argile. Nous, on connaît qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'univers. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la maison d'argile, poubelle. La terre plate de la maison d'argile, les 7 étages poubelle. C'est une maison d'argile. Elle existe où, cette maison d'argile? 1 mètre sur 2 mètres, je sais pas. Ou 3 mètres sur 5 mètres, je sais pas quoi. Il existe où, cette maison d'argile? Mais il est petit, hein, il est grand. Il est grand. Sur quel niveau il est grand? Sa tête, elle est grande. Il a une tarte de merde dans sa tête. Il est grand. Si ça derrière, il a des gros fesses. Combien? Il peut nous dire combien? Non, ses fesses, c'est le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Ses fesses, ce sont le ciel et la terre. Ou bien sa chaise, elle est le ciel et la terre. Et il est le plus haut. Il est au 7e étage. Il y a des gens qui sont plus hauts que toi. Il y a des gens, je sais pas quoi, ils vivent 100 étages, je sais pas. Que des idées poubelles. Ben, je vais commenter après. Je n'ai marre de ces... Mais que dit la poubelle? Il manipule les critiques. Il change les sujets comme ça, d'un sujet à l'autre. Tout est flou, que de la manipulation. Il manipule les chrétiens, les juifs, ses esclaves musulmans, les athées, tout le monde, pour qu'ils veulent l'argent. Et il dit que des conneries, zéro connaissance, que des fausses déclarations, que de la poubelle. C'est un livre poubelle. Ça, c'est un livre poubelle criminel. C'est un livre criminel poubelle. Il faut... Sa place de c'est un sac poubelle. C'est de la poubelle.